Ok, salut à tous. Donc là, normalement, on est en live sur Facebook. Donc, je vais regarder un peu si tout va bien. Puis après, on va commencer. Alors, normalement, vous devrez voir mon PowerPoint. Donc, après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à la fin à demander. Puis, n'hésitez pas aussi à partager sur Facebook en même temps. Si... Ok, donc on va commencer. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on va regarder sur un point qui est super important, c'est l'eczéma. Et puis, comment s'en débarrasser. Donc, ce soir, enfin ce soir, comme je suis sur Singapour, vous êtes en France, c'est l'après-midi, je mets un point important sur l'eczéma parce que j'ai quelques clients en fait sur Singapour avec ce que je fais sur les tests qui ont des problèmes d'eczéma en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose d'important que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Et puis sur les tests que j'ai fait aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de clients qui avaient ces problèmes, quoi. Donc, on va regarder, comme je pense que la plupart d'entre vous, vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'eczéma. Et en fait, je regardais un peu l'eczéma, donc l'eczéma, comme on appelle l'eczéma atopique, qui est génétique en fait. Et donc l'eczéma qui vient surtout depuis tout petit, en fait, depuis l'enfance. Donc, on commence à avoir des signes d'eczéma et qui viennent à partir de vos gènes. Donc, l'eczéma atopique est une maladie chronique. Après, bien sûr, il y a des facteurs qui sont prédisposants, comme la sensibilité à l'environnement et la sensibilité aussi à certaines nourritures. Donc tout, en fait, tout ce qui est votre environnement. Donc, c'est un peu comme ce que je fais en même temps, comme on appelle l'épigénétique. L'environnement joue un rôle qui est énorme, en fait, dessus, quoi. Donc, regardez bien ça, l'environnement. Et ensuite, il y a aussi les différentes peaux et les différents endroits où vous êtes. Donc, pareil sur l'environnement, il y a par exemple, si vous êtes dans des endroits qui sont secs ou des endroits qui sont humides, donc là aussi, vous allez avoir des effets qui vont être beaucoup plus accentués en fait. Donc là, on voit en fait en bas sur les peaux qui sont les peaux caucasiennes, donc les peaux blanches, peaux hispaniques et les peaux sombres. Donc on voit une différence entre les années. Et là, cette année, en 2020, on voit maintenant le taux qui est vraiment beaucoup plus élevé en fait. Et c'est surtout lié sur notre problème, quoi. Des problèmes de santé, problèmes de notre environnement. Euh, donc là, pour parler un petit peu des chiffres, on voit sur la gauche, j'ai une invitée un petit peu surprise ce soir, Sharon, qui va nous montrer un petit peu, comme sur la photo qui est à gauche, qui va nous montrer qui va nous dire en fait ce qu'elle a fait, justement, qu'est-ce qu'elle a changé dans son environnement pour améliorer son eczéma. Donc, comme on voit sur la photo sur la gauche par rapport au 28 avril et jusqu'au 26 mai, donc récemment, ça s'est quand même bien amélioré sur ces mains, quoi. Euh, donc 20% des bébés ont une peau à tendance atopique ou de l'eczéma, comme on appelle ça. Donc 3 millions, donc plus de 5% de la population française est quand même touchée par des problèmes de peau, type eczéma ou psoriasis. Alors quand on dit eczéma et psoriasis, c'est vraiment lié les allergies, en fait, tout ce qui est les allergies, les rhumes des foins, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on est sensible, euh, en fait, c'est vraiment lié. Et c'est lié à notre système immunitaire. Donc, comme on voit en fait sur la photo récemment, sur ma première photo, c'est pour ça que j'indique bien sur le renforcement du système immunitaire, c'est ce qui est le plus important.
Et le fait qu'on a des problèmes de peau, donc les problèmes d'eczéma, c'est là où on a notre système immunitaire qui est pas très puissant, qui n'est pas très fort, donc il va falloir le renforcer. Et à partir du renforcement, il y a plusieurs sortes de choses dans notre environnement dans laquelle on doit changer. Donc, même si c'est génétique, on a quand même la possibilité de changer ça. Donc, il y a 3 millions de Français, comme je l'ai dit, et 80% des démangeaisons se font des personnes en fait, qui sont atteintes en lieu la nuit. Donc, moi, j'avais un problème de peau personnellement, mais ce n'était pas de l'eczéma. C'était une maladie qui était assez rare de peau que j'ai toujours d'ailleurs. Mais voilà, en changeant mon environnement et surtout au niveau de ma nutrition, j'ai beaucoup moins mangé de sucre, par exemple. Donc, du coup, ça m'a carrément amélioré. Puis j'ai fait des petites cures de temps à autre aussi. Donc après, on va voir ce qui est important. Donc là, il y a une photo. Le plus important à faire maintenant, c'est rééquilibrer en fait son environnement en premier temps. Rééquilibrer son environnement et ensuite à éliminer les toxines. Donc, rééquilibrer l'environnement, comme vous voyez sur cette photo, c'est dur parce que maintenant, on est rempli de produits toxiques, la pollution et beaucoup de choses. Et éliminer les toxines, c'est très dur aussi parce que dans notre nutrition, dans tout ce qu'on mange tous les jours, ça contient énormément de produits comme on voit du plastique, on voit énormément de choses. Donc, à éliminer ça, c'est très, très dur, quoi. Ensuite, je vais juste voir si tout va bien sur Facebook. Ah, ok. J'ai vu un message de Nico, ouais. C'est tel que. Ouais. Alors, je vais juste laisser des personnes rentrer qui sont sur le Zoom. Nick, can you let Daniel in for Zoom? Ok, sure. Thank you. Ok, hop. Ok, bienvenue à tous. Je repartage mon écran. Voilà. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre... Voilà, j'ai mis Fabien en host. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre, eh ben, c'est bon. Ok, donc on continue en fait. Ah. Excuse-moi, Fabien, est-ce que tu peux changer le host? Parce qu'en fait, je ne veux plus partager mon écran. Désolé. Ok, nickel. Ok, les petits soucis du live. Nico, une petite suggestion, tu peux peut-être désactiver la salle d'attente parce que moi je vais conduire là, je m'en vais là. Ok. Pas, hein, ouais, ça marche. De toute façon, je vais regarder là. J'ai le point sur le. Ok, ça marche. Ok, donc comme on disait, le point important, c'est rééquilibrer votre environnement et éliminer les toxines. Donc ça, c'est vraiment un point important pour l'eczéma. Ensuite, il y a comme on appelle les radicaux libres qui sont causés par la pollution, le stress, les radiations et les toxines. Let's go. Donc en fait, tout ce qui est pollution, alors je vais regarder parce qu'il y a des micros qui sont ouverts. Juste un moment, s'il vous plaît. Si vous pouvez éteindre vos micros. He's doing about eczema. Ok, j'ai éteint le micro, ça va. Donc voilà, radicaux libres, la pollution, le stress, les radiations et puis les toxines, qui sont des points importants justement contre l'eczéma.
Ensuite, donc en premier temps, on va voir les produits chimiques. Donc les produits chimiques, ce que j'ai remarqué en fait quand je vais chez des personnes en fait pour faire des tests, je remarque qu'on a vraiment des problèmes au niveau des parfums, tout ce qui est conservateur en fait, et tous les produits chimiques qu'on a chez nous à la maison. Donc je vous invite en fait aujourd'hui, prenez note, marquez, puis regardez tous les produits que vous utilisez dans votre vie tous les jours parce que c'est super important. J'ai changé tout ça aussi, mon rythme de vie, mon style de vie en premier temps a changé tous ces produits. Et ce n'est pas uniquement les produits comme on voit ici de lavage, de nettoyage. C'est aussi des produits que vous utilisez dans votre salle de bain. Alors, par exemple, vous allez utiliser des produits comme du dentifrice, dont on va un petit peu en parler tout à l'heure. Donc, tout ce qui est dentifrice, essayez qu'il soit sans fluor et un peu plus bio-organique et donc qu'il soit beaucoup plus naturel en fait. Ensuite, les lingettes désinfectantes, comme on le voit ici, et je suis sûr que parmi vous, vous avez au moins un de ces produits qui sont sur cette liste parce que je ne les ai pas tous mis, mais je suis sûr que vous avez au moins un de ces produits, quoi. Donc, ça, c'est super important pour votre peau. Et là, vous allez vous sentir, en essayant de trouver des produits qui sont beaucoup plus organiques et bio, en fait, vous allez beaucoup mieux vous sentir au niveau des odeurs aussi, des odeurs que vous sentez, parce qu'en fait, tous ces produits ont été faits par des scientifiques et c'est des scientifiques qui ont créé ces produits justement pour que vous pensiez que ces odeurs sentent bon. Donc, vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, oh, aujourd'hui, ça sent la lavande, c'est super bon. Mais en fait, c'est pas des odeurs naturelles. Vous n'êtes pas devant un champ de lavande, en fait. Donc, c'est là où, en fait, on est complètement, nos sens et nos odeurs et nos parfums on changent complètement à partir de là. Donc, c'est juste à partir de vos odeurs où c'est là où votre corps va complètement changer d'avis et il va se sentir, mais c'est pas normal, c'est pas une odeur qui est normale. Donc, ces scientifiques, en fait, sont payés pour justement, avec tout ce qui est marketing derrière, ils sont payés justement pour changer ces produits, changer ces odeurs et avoir des donneurs qui sentent le plus bon possible et en fait, qui va vous faire croire que c'est bon pour vous, en fait, mais c'est très, très mauvais pour votre santé. Donc, faites très attention à ces produits qui sont vraiment pas naturels du tout et très, très, très dangereux pour la santé, je dirais même pour le long terme, quoi. Donc, on n'a pas l'impression, mais après, au fur et à mesure, on s'en rend compte, quoi. Et on dort beaucoup mieux aussi en ayant des produits naturels et aussi pour nos t-shirts, pour tout ce qu'on lave, en fait, c'est très important. Ensuite, il y a nos shampoings, tout ce qui est le savon qui doit être le plus naturel possible. Donc, essayez de regarder ça tous les jours. Regardez tout de suite aujourd'hui dans votre salle de bain, dans vos produits en fait, que vous utilisez tous les jours, et puis éliminez au maximum. Ensuite, numéro 2, on va parler des aliments. Donc, vos aliments, est-ce qu'ils sont sûrs? Donc là, comme vous voyez sur la photo du milieu, c'est un produit qui s'appelle Roundup. Donc, Roundup, ça a été, je crois que maintenant, il n'y en a plus, je pense, en France, mais il y en a beaucoup maintenant ici, vers chez nous à Singapour ou dans les pays asiatiques, ils utilisent beaucoup. Et donc, c'est tous les produits toxiques. Et ça a été mis par tonnes sur nos champs, dans nos champs en fait, et dans nos sols. Et tout ça, ça a vraiment, ça nous a aidé à avoir beaucoup plus d'aliments et de nutriments. Pardon, pas de nutriments, mais des aliments comme par exemple, on fait pousser des champs de blé en quantité et à n'importe quelle saison. Et tout ça, en fait, ça nous a aidé à avoir beaucoup, beaucoup plus d'aliments. Mais le problème, et voilà, c'est que ça va nous éliminer tous les nutriments et tout ce qui est en fait magnésium, calcium et surtout les minéraux qui sont dans nos terres, dans nos sols. Donc, à partir de ces produits, ça a complètement bouleversé nos sols et c'est là où c'est très dangereux. Donc, ça a été, je crois que c'est interdit maintenant en France et puis c'est toujours, malheureusement, aux États-Unis, c'est toujours utilisé partout. Ensuite, regardez sur la photo de gauche, donc c'est tout ce qui est plastique qui c'est aussi très dangereux pour notre santé. Donc, il y a des produits plastiques qui contiennent aussi de la toxicité. Donc, quand on en mange ou quand on en met dans notre bouche, quand on utilise, il y a toujours
même que ce soit des microplastiques, ça va quand même rentrer dans notre corps. Donc ça, faites aussi très attention. Un exemple que j'ai pris ici, c'est que mangent nos vers de terre. Donc nos vers de terre, en fait, ils vont manger exactement en fait ce qu'on mange nous. Donc plus il y en a, plus le sol est fertile et là en ce moment ils disparaissent. Donc en fait c'est dû à tous les pesticides en fait qui sont dans nos terres. Donc il y a une étude qui a été faite en France il y a quelques années. Ils ont regardé dans les intestins des vers de terre, ils ont trouvé énormément de microplastiques. Donc le problème avec ça, c'est qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Et je vous donne un petit exemple. Il y a 2 ans, je suis retourné dans mon jardin en France. J'ai essayé de chercher des vers de terre justement pour aller à la pêche. Et puis, il y en avait beaucoup moins par rapport à il y a 20 ans, où alors je diguais un petit peu la terre et puis là, j'en voyais beaucoup plus. Donc, c'est vraiment choquant de voir ça. Et parce que les vers de terre, ça contribue énormément à en fait tous les nutriments, à tous les minéraux qui vont apporter à la terre. Parce que ils vont créer de la terre, en fait, ils vont créer des minéraux. Et si on en a moins de ces vers de terre, eh ben, nos minéraux et nos légumes et nos fruits, en fait, nos fruits et nos légumes auront beaucoup moins de minéraux. Donc, c'est tout ça à cause des produits toxiques qui ont été mis sur nos terres. Donc, voilà encore quelque chose de très important, malheureusement, qui a été fait. Donc, un troisième point aussi, c'est la détoxification. Donc, quand vous avez vu le point numéro 1, le point numéro 2 que j'ai dit avant, il y a le troisième point pour la détoxification, justement pour vos problèmes de peau et d'eczéma. Donc, la détoxification, ça se fait aussi en plusieurs points. Donc, manger mieux et manger vivant, la réduction de certains aliments. Donc, la réduction de certains aliments, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de réduire tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est fromage, si vous avez des problèmes de peau. Hein. Donc, réduire et même tout le temps, je pense, moi, même les produits laitiers et même les œufs aussi ne sont pas très bons. Donc, tout ça, il faut éliminer. Rééquilibrer votre flore intestinale. Sur la viande aussi, je ne vais pas dire complètement éliminer, mais je vais dire peut-être réduire, peut-être à manger 1 fois ou 2 fois par semaine, ça suffit largement, et manger beaucoup plus de fruits et de légumes, quoi. Ensuite, réduire le stress. Donc, réduire le stress, je conseille la méditation et de vous connecter à la terre. Alors, comment se connecter à la terre? Ben, tout simplement en enlevant vos chaussures et puis rester pieds nus dans votre jardin. Ou alors, si vous n'avez pas de jardin, essayez d'aller à la plage, en bord de mer. Essayez en fait d'aller dans les parcs et puis rester pieds nus au maximum. Et puis c'est là où vous allez avoir beaucoup plus déjà d'énergie et ça va vous aider à en fait électrifier votre corps énergétiquement. Donc c'est ça comme on appelle, il y a un livre je crois qui s'appelle Connectez-vous à la Terre en français. Qui est super intéressant et je vous invite à le lire. Ça va vraiment vous aider à vous redonner de l'énergie et en fait retourner aux bases en fait parce qu'on n'a pas été créé sur ce monde à avoir des chaussures, on a été créé à être pieds nus et sur la terre ferme en fait. Donc c'est super important. Ce que je conseille aussi sur la plage, c'est d'être pieds nus sur le sable mouillé. Pourquoi le sable mouillé? Parce que le sable mouillé, en fait, emmène tout ce qui est minéraux et aussi vitamine D. Donc, énormément de minéraux viennent du sable mouillé, donc du sel de mer, et ensuite du soleil. Donc, le soleil qui va justement emmener cette vitamine D qui va être en fait dans ce sable mouillé. Donc, c'est là où il faut être dans ce sable mouillé qui est super bon pour vous. En fait. Donc, c'est là où on voit quand on va en vacances et quand on va en bord de mer, ben là, on va se sentir beaucoup mieux. Pour les problèmes de peau, en revenant sur l'eczéma surtout, je vais conseiller de passer un petit peu de temps sous le soleil, mais que le matin, à certaines heures, quand en fait, les UV sont beaucoup moins forts. Donc, le matin, 1 petite heure ou peut-être 2 heures maximum, et puis le soir. Donc, vraiment regarder et puis éviter les UV trop forts.
les conseils de crème contre l'eczéma. Donc là, on va voir ça tout de suite après. Et alors ce soir, j'ai une interview, je vais interviewer un petit peu Sharon Go, qui est de Singapour. Et donc Sharon va nous expliquer, en fait, comme on voit sur la photo à droite, c'est les jolies mains de Sharon. Et donc Sharon je vais lui poser des questions. Je vais traduire, vous inquiétez pas, je vais traduire en français parce que elle parle anglais. Donc ça va être tout simple. Et puis Sharon est avec nous. Hello Sharon. Hi Nick, sorry, can you let Diamond come in? She's been waiting. Sure. Yeah. Yes. Okay. Sorry. No problem. Yes, they were all good. I don't see him. Oh, okay, Diamond. Oh, okay, sorry. Oh, okay. No problem. Maybe he can check again. He can try again. No. Sorry. Okay. Nico, on te fait confiance pour la traduction. Hein. Ouais. Merci Quentin. Ouais. Ce que je vais faire, Quentin, en cas, ce que je fais. Ah ben non, je te mets pas en. Ouais. I cannot see him, Sharon. Okay, then it's okay. But he can see us on live on my Facebook page. Oh, I see. Okay. Yes. Yeah. Okay, so I will share my screen. Okay, I see him now. Yes. Diamond is here. Diamond is with us. Ok, donc ce que je vais faire, je vais repartager mon écran, puis après je vais poser des questions à Sharon, comme je disais. Donc je vais poser des questions en anglais, elle va répondre en anglais, et puis je vais faire de mon mieux de traduire en français. En fait, ça fait 20 ans que je suis à Singapour, donc enfin en Asie du Sud-Est. Donc mon anglais est maintenant meilleur que mon français. Donc c'est pour ça que j'ai des petits trous en français maintenant, en fait. Alors, je vais repartager ça. OK. OK, Sharon, how are you? Oh, good. Très bien, je suis très bien. Merci. Good. Tu parles un petit peu français, hein? Yeah, je parle un peu français. Oui, OK, good. So, I will explain how I know Sharon and why I invite you here today. Donc, Sharon, en fait, Sharon Go est une de mes clientes à Singapour qui a fait le test épigénétique. Donc, le test épigénétique, comme je l'ai expliqué avant brièvement, c'est des tests que je fais à partir de l'ADN, en fait, qui est prise à partir des cheveux. Et à partir de ça, comme on appelle l'épigénétique, j'arrive à regarder en fait tout son environnement et ça me donne des résultats en fait sur son environnement. Et qu'est-ce qu'elle va être, si elle va être en manque ou alors si elle doit éliminer certains ingrédients dans son alimentation. Et aussi, ça va me donner énormément de résultats en fait sur beaucoup de choses en fait, sur tout ce qui est si elle a des problèmes de radiation, donc la fréquence par exemple, si elle est trop devant l'ordinateur. Donc tout ça. Et justement, ça va l'aider à se soigner aussi contre certaines petites maladies, donc comme l'eczéma qu'elle a eu là. Ensuite, une petite chose que je voulais rajouter aussi, j'ai un collègue qui est plus dans la génétique, qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Osman, qui est à Paris. Donc lui, il fait des tests vraiment basés sur les gènes. Donc, c'est aussi des tests qui sont très importants parce que c'est ces tests-là qui vont vous aider à dire aussi si vous êtes en risque aussi d'avoir de l'eczéma d'après vos gènes. Donc, c'est là la base de savoir en fait tout ça. Donc, comme je vous ai dit, après, je vais vous conseiller des produits et tout ça. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je suis coach en nutrition, donc c'est différent, et je suis coach en épigénétique. Donc, je vais vous proposer aussi tout ce qui est naturel avec des produits naturels. Et donc, ça, c'est très important aussi à le mentionner. Donc, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, c'est important de demander l'avis de votre médecin aussi. OK, Sharon. Donc
the first question I will ask you, it was like, what are the causes at the beginning? Can you tell us what is the cause from the start, and how do you start to have this eczema? So I have eczema since young, but lately it got pretty bad at first because when the coronavirus pandemic happened, there's a lot of hospital and many places that give you like a sanitizer to spray on your hands. So I realized that when they spray on the hands, a lot of the sanitizers contain alcohol. So it actually dries your hand much more. And that was the period where I was going into buildings every day, and they always spray me like a bug. So they spray my hand before I even get my own sanitizer. They'll give me this, and it has a lot of alcohol. So it got very bad on the hands until I was so scared to show people my hands. And probably. I will translate a little bit. Yeah. Okay. Donc, elle nous dit, là, c'est important aussi en ce moment avec le Covid-19, c'est que ça s'est empiré en fait avec tous les produits désinfectants qu'elle met sur ses mains. Et en fait, tous ces produits désinfectants, ça contient beaucoup d'alcool. Et à partir de ces produits, ça s'est encore plus empiré. Et donc, voilà, elle nous explique, elle a eu en fait depuis tout jeune, elle a commencé à avoir de l'eczéma. Et puis là, ça s'est empiré dernièrement aussi avec ces problèmes de Covid-19. Okay. Yeah. And a quick second point is also the food that I eat. I think I'm not sure what I'm allergic to. That was why I went to Nick for the hair test. And I found out I'm allergic to eggs and allergic to peanuts. And eggs is really difficult. So I try very hard to avoid it. But I think there are also still times that I can't avoid it. So that's why the vitamins help. Yeah. Donc, en fait, elle a surtout trouvé avec le test qui l'a bien aidé, c'est qu'elle était. Donc, ce n'est pas un test qui est vraiment pour les allergies, c'est un test qui est pour la sensibilité. Donc, si vous êtes sensible à certains ingrédients. Donc, elle a vu sur ce test qu'elle était sensible aux œufs et tout ce qui était nuts, tout ce qui est en fait les noix, les noisettes. Donc, tout ça, à partir de là, elle a arrêté et puis ça a été un petit peu mieux, quoi. OK. Yeah. So, thanks, Sharon. And what are the next question was what helped you to get rid of it? What is the secret? So for years, I used to take steroids, but steroids is not good. That didn't help much. It helped for a short time, but the main thing was to find creams that are free from paraben. So I was finding moisturizers that were free from paraben, and I also took vitamins. So for moisturizer, what I found out is ceramides were quite important. These two were the brands that I use. They had ceramides that seemed to be good for me. So I found out that there are two kinds of moisturizer, water-based and oil-based. But water-based work for me, but oil-based actually makes it worse. So I learned on that. Okay. Donc, attends un petit, wait a little bit. OK. Yeah. Donc, en fait, elle a trouvé aussi au niveau des crèmes qu'elle avait des crèmes à base. Il y avait tous deux sortes de crèmes, en fait, qui sont à base d'eau et à base d'huile. Donc, elle a trouvé celle qui était à base d'eau qui était beaucoup mieux pour elle. Et puis ensuite, tout ce qui est crème aussi qui sont... OK. Tout ce qui est crème cortisone, aussi, ça lui a pas fait très, très bon effet. OK, Sharon. Donc, to talk about the cream, you went to see a doctor and actually a specialist for the skin. Did he give you any cream? Yeah, he will only give me steroids, and he says steroids don't affect your immunity, but I think they do. So the vitamins that I take help. So I've learned from my friends that the Bio Omega, Omega 3 and vitamin C
probiotics as well as probiotics, digestive enzymes. They help because I realized food is a problem. So actually, itchiness comes from what we eat also. Donc, elle a aussi vu qu'il y avait... donc, elle a arrêté en fait tout ce qui était ces crèmes à base de cortisone parce qu'en fait, le docteur, le dermatologiste, lui a recommandé aussi ces crèmes, mais elle a vu que ça lui faisait pas très, très bon effet. Donc, ça dépend en fait des personnes, je pense. Mais essayez de faire de la recherche par vous-même si vous avez ce problème-là, comme elle a fait. Et puis regardez le plus naturellement possible. Donc après, je vais vous montrer en fait la marque de crème qu'elle a utilisée. Et puis elle a aussi utilisé une marque elle a aussi utilisé des vitamines, donc la vitamine C et des probiotiques. Donc les probiotiques sont très importants justement pour remettre votre flore intestinale à bon niveau. Et en fait, comme je disais au début, pour le rééquilibrer. Et c'est à partir de là où elle a vu les bons effets. Et puis, elle a aussi utilisé de l'huile de poisson. Donc, l'huile de poisson qui est aussi d'une marque dont je vais vous montrer aussi, qui est très, très naturelle et qu'il faut faire aussi attention. OK, thanks, Sharon. And you say about the cream that the one that you're using and like you say, the brand, you say Aquaphor VS CeraVe. CeraVe is the good one for my hand. CeraVe, yeah. So what happened is when I check online, the top 10, they say that this is number 1, but it really depends on different people. So this is number 1 for overall, but this was particularly for your hand work. So I think knowing whether the eczema is on your hands or your body does matter too. If it's on other parts of the body, it may be maybe that this might work, but it didn't work for me, which is why knowing your oil-based or water-based moisturizer would be helpful. Donc, la crème qu'elle a utilisée, en fait, c'est vraiment à base d'eau et ça s'appelle CeraVe. Donc, je vais vous montrer après. Et ça l'a aidé vraiment pour ses mains. Donc, c'est une crème qui est vraiment spéciale pour les mains. Donc, après, peut-être s'il y a d'autres parties, d'autres endroits, en fait, sur votre corps. Donc, là, peut-être, vous pouvez en mettre aussi. Mais elle conseille plus, en fait, parce que ça a marché justement sur ses mains. Mais le plus important, je pense que c'est vraiment au niveau de la digestion, parce qu'elle a rétabli sa digestion. That's why I say, Sharon, the most important thing is about your digestion as well, because you establish a better quality of your digestion in your gut by introducing the probiotic first and your digestive enzyme. Yeah, the fast way why it healed so fast was the digestion. You're right, and also stopping the alcohol. No, say no to this, and just go and wash your hands and moisturize. That helps more than putting this to clean your hands, actually. C'est important de nettoyer ses mains au savon. Au savon naturel, c'est beaucoup plus important et mieux que de mettre l'alcool. Et ensuite, au niveau de sa digestion, donc la digestion, elle a utilisé des enzymes digestifs. Donc, les enzymes digestifs, on en trouve pas mal je vous donne un exemple, par exemple, d'enzymes digestifs, c'est dans l'ananas. Et dans l'ananas, on en trouve un petit peu, quand on prend un morceau d'ananas, on va sentir des petits picotements sur notre langue. Et c'est ce qu'on appelle ces enzymes digestifs qui justement, va nous aider à digérer. Donc, l'ananas, si je vous conseille d'en manger, c'est toujours avant un repas. Comme tous les fruits, en fait, c'est important de manger avant un repas. C'est ce qui va vous aider à avoir une meilleure digestion. Et puis, bien sûr, à faire attention de ne pas trop en manger parce que c'est aussi sucré. Thank you, Sharon. And just a question about the sugar. Did you stop a little bit sugar, or you keep eating sugar? Or? I ate less eggs, less sugar, less processed food. Yeah. But the vitamins also help to
break down some of this food. If there are sugar that I forget and I eat them, at least now I have the digestive enzyme to help break them better. So that helped a lot. Ouais, donc les enzymes digestifs l'ont bien aidé pour ça. Et puis tout ce qui est sucre aussi, elle a un petit peu éliminé. Puis surtout, elle a éliminé les ingrédients qui sont dans des paquets, en fait, qui sont pas naturels. Donc, elle est allée beaucoup plus avec le naturel par rapport à ce qu'elle mangeait avant. Donc, elle a évité tout ce qui était dans les paquets, en fait, et avec des pesticides et tout le reste, quoi. Okay, but thanks, Sharon. Thanks for your anything if you want to say or suggest to people who have this issue. Yeah. So merci beaucoup. Merci. Thank you. Merci. It's a good learning. I'm learning French now, so I'm also happy to be here. Ah, good, you. good. Yeah. Ouais, donc elle veut apprendre le français un peu plus, donc c'est bien qu'elle soit avec nous ce soir, aujourd'hui. Ok, Au revoir. Merci Sharon. Au revoir. Donc les antioxydants et la nutrition, c'est des facteurs essentiels donc, pour préserver la santé des cellules. Donc pour stimuler, comme je disais, les cellules et les aider à vaincre les radicaux libres, c'est important d'avoir des antioxydants et une très très bonne nutrition. Donc où on trouve ces antioxydants? Vous avez dû souvent en entendre parler en fait des antioxydants. Et on en trouve justement dans les fruits et dans les légumes de tous les jours. C'est là où il y en a le plus. Donc après, dans ces fruits et dans les légumes, il y a des micronutriments qui sont à l'intérieur. Mais avec ce qu'on a vu avant, les nutriments qui sont à l'intérieur de ces fruits et les légumes ne vont pas être en quantité, en quantité énorme, en fait. Donc, ça ne va pas nous emmener assez de nutriments, justement, pour nos cellules. Et parce qu'il va falloir en manger des quantités énormes, justement, pour avoir ces nutriments. Donc, peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, justement, vous avez vu la petite histoire des vers de terre, s'il y a 20 ans ou 30 ans, il y en aurait eu peut-être assez, en mangeant assez de brocolis ou des bananes ou des oranges, il y en aurait eu assez. Mais en fait, maintenant, ce qu'on a besoin, et il faut vivre avec notre temps, c'est des micronutriments donc, qui viennent justement d'une supplémentation. Et c'est d'où là, la supplémentation est très importante aussi. Donc, la supplémentation, il faut faire aussi attention à ce qu'elle soit au plus naturelle possible et ce qu'on appelle biodisponible. Et la biodisponibilité, c'est là où nos cellules vont absorber un maximum de ces nutriments. Donc là, on va parler un petit peu de tout ce qui est antioxydants et nutrition. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'est des probiotiques. Donc, les probiotiques, oui, aussi, on peut en trouver dans des aliments. Par exemple, je vous donne un exemple de probiotiques. Il y en a la choucroute. Donc, j'avais fait une petite vidéo récemment. Dans le chou de la choucroute, on peut trouver une certaine quantité de probiotiques, mais qui n'est pas énorme. Parce qu'en fait, et puis si on mangeait en fait trop de choucroute, on aurait après des problèmes de digestion parce que ce n'est pas très bon à manger tous les jours. Donc, il faut avoir justement un ratio de probiotiques qui est équivalent aussi avec nos prébiotiques, comme on appelle, parce qu'il y a les prébiotiques et les probiotiques. Donc, les prébiotiques se trouvent beaucoup dans des fruits et des légumes, justement, et les probiotiques sont dans la nourriture qui est fermentée. Donc, ça va nous ramener en fait 12 milliards de bonnes bactéries. Donc, ces probiotiques qui sont faits de cette marque qui est USANA, ça crée un environnement idéal pour une bonne digestion. Et en fait, 12 milliards de bonnes bactéries qui vont directement arriver dans votre flore intestinale, ce qui est très important. Donc, la plupart des probiotiques, si vous voyez des probiotiques qui vont vous dire de les laisser dans le frigo, c'est là où vous voyez la qualité des probiotiques. Parce que la qualité des probiotiques, vous allez laisser dans les frigos, c'est là où vous allez voir que ce n'est pas une bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez les sortir du frigo, ça va perdre de leur capacité. Et ça ne va pas vaincre en fait toute l'acidité de notre estomac. Donc, il faut avoir des probiotiques qui sont de bonne qualité. Donc là, par exemple, je vous montre ces probiotiques. C'est tout simple, c'est des petits sachets en poudre, en fait, qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez ma petite vidéo, comme ça. Et en fait, c'est tout simple. Il y a juste à prendre un petit sachet tous les 2 jours et puis à prendre en poudre comme ça ou alors à mélanger avec de l'eau. Donc, c'est là où le système, ça va rétablir un petit peu votre système immunitaire qui est faible
Donc, ça va vous rétablir ça en priorité. Et c'est de là où il faut passer en priorité pour rétablir votre système immunitaire et tout ce qui est votre flore intestinale pour les problèmes de peau, les problèmes cutanés, en fait. Donc, il faut partir de là. C'est le principal, c'est la base, en fait. Donc, ensuite, donc, comme je l'ai dit, un sachet tous les 2 jours. Ensuite, comme je disais, il y a le dentifrice. Donc, les probiotiques, il y a plusieurs probiotiques. Comme je disais en ce moment, ce que vous avez peut-être entendu parler, c'est les microbiotes. Et en fait, les microbiotes, c'est des groupes de bactéries qui sont dans différents organes de votre corps, en fait. Et pour emmener des bonnes probiotiques, il va falloir des probiotiques, donc des bonnes bactéries, mais différentes dans votre corps. Donc, comme je vous ai montré précédemment, les probiotiques, c'était vraiment pour les intestins. Et là, nous allons voir maintenant des probiotiques oraux. Donc, c'est tout ce qui, en fait, tout ce qui va rentrer dans votre bouche et tout ce qui va être si vous avez des problèmes buccaux. Donc, en fait, il va falloir, comme je disais, du dentifrice qui est sans fluor et qui est naturel et des probiotiques oraux. Donc, ce que j'aime bien à partir de ce dentifrice-là, c'est que c'est un dentifrice, c'est qu'ils ont créé en fait ce qu'ils appellent l'ADP1. Je ne sais pas si vous voyez sur la marque du dentifrice. Et l'ADP1, c'est en fait, ça va vous enlever les mauvaises bactéries dans votre bouche. Et à partir des probiotiques oraux, ça va vous ramener des bonnes bactéries. Donc, moi, ce que je fais, je me lave les dents et puis ça va vous ramener une bonne haleine aussi. Donc, j'ai une meilleure haleine. Donc, je me lave les dents le soir avant de dormir. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est… Moi, je me lave les dents vraiment après avoir mangé. Et ce qu'il faut, c'est en moyenne se laver les dents en moyenne 10 minutes par jour. Et se laver les dents après avoir mangé quelque chose, c'est primordial. Ensuite, le soir, je me lave les dents et après me avoir lavé les dents avant de dormir, je vais prendre ces probiotiques oraux et le matin, je vais me réveiller tout en fraîcheur. Et je suis sûr que je vais avoir des bonnes bactéries qui vont être dans ma bouche. Donc aussi, ça, c'est un très, très bon produit. Ensuite, les crèmes conseillées. Donc, la crème conseillée, comme elle disait Sharon, c'est la CeraVe. Alors, CeraVe, c'est, je ne sais pas, peut-être, vous pouvez regarder sur Google. Alors, peut-être, ça se vend en France, mais je ne suis pas sûr. Mais apparemment, c'est une crème qui lui convient très, très bien pour les mains. Donc, c'est la crème qu'elle conseille, en fait, pour les problèmes d'eczéma pour les mains. Et puis, comme elle a dit, peut-être sur des autres parties de votre corps où vous avez des problèmes d'eczéma. Donc, probiotiques, ensuite la crème. OK? Donc, vous me suivez. Ensuite, les crèmes pour le visage. Donc, les crèmes pour le visage, il y a des problèmes aussi, des personnes qui ont des problèmes ou qui ont des marques aussi d'eczéma sur le visage. Et là, le visage, il ne faut pas mettre aussi n'importe quelle crème. Donc là aussi, je vais opter pour une crème qui est naturelle à 100%. Donc là, la crème C'est la Vive que je conseille, que j'utilise moi-même et toute ma famille utilise aussi. C'est une crème et que j'adore en fait. Ça a été créé à l'extrait qui a été breveté, qui a eu leur propre brevet en fait, qui est à l'extrait d'olive brevetée. Alors les crèmes, c'est comme moi je suis chef aussi, c'est comme la nutrition. Il faut en fait nourrir vos cellules et comme à partir de la peau. Et donc là, on voit, c'est l'extrait d'olive qui a été à l'extérieur dans cette crème et des extraits de pastèque, de pommes et de fruits, de la lentille. Et donc, ce mélange végétal aide à assurer une hydratation qui pouvant aller jusqu'à 24 heures après une seule application. Donc, voilà, ce que j'aime bien surtout sur ça, c'est que moi, je sens la qualité de cette crème qui va me tenir pendant 24 heures. Et ça, c'est bien et je suis sûr qu'en fait, ça va être aussi bien absorbé par moi et par mes cellules, quoi. Donc là, j'ai senti aussi, ça fait à peu près quelques 5-6 mois que je prends cette marque, cette crème, et c'est franchement le top, quoi. Et puis, c'est naturel, c'est 100% naturel garanti, quoi. Donc, je sais d'où vient la source. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, ensuite, il va falloir connaître votre type de peau. Si vous regardez votre peau, vous avez des peaux sèches ou sensibles. Pour moi, par exemple, j'ai une peau grasse. Comme vous voyez, ma peau est assez grasse ou mixte. Donc, il y a différents types de peau. Et justement, quand vous utilisez cette crème, à partir où vous connaissez votre type de peau, c'est là où on va pouvoir vous donner la crème qui va être nécessaire pour vous.
Donc, tendance à l'acné, au comédon et au bouton, donc suitement huileux sur le front et le nez, et les pores élargis si vous avez une peau grasse. Alors, en contraire, si vous avez une peau sèche ou rougeur, donc là, il va avoir aussi un type de crème différente qu'il va vous falloir. Donc, les problèmes de peau d'acné, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit sur la micronutrition. Je vais conseiller aussi des multivitamines, donc c'est ce que Sharon aussi a pris. Donc, c'est ce que j'ai conseillé à Sharon aussi, c'est des multivitamines qui viennent de Cell Essential, qui viennent de la même marque et qui sont aussi très biodisponibles. Donc, vous êtes sûr que vos cellules aussi vont les absorber. Ensuite, le Bioméga, comme vous voyez à droite, c'est de l'huile de poisson. Et donc, la vitamine C, puis les probiotiques et les Celavive, c'est la marque de crème. Et puis, les passiles dont on n'a pas parlé, les passiles, c'est aussi quelque chose de très important. Ça va rétablir votre foie. Et c'est aussi un très, très bon produit qui est à prendre avec les probiotiques. Donc, les multivitamines sont par la suite, quand vous avez rétabli votre santé intestinale, avec les probiotiques, c'est toujours important de prendre assez de micronutriments. Donc, faites attention, bien sûr, à tous les régimes que vous allez faire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de régimes qui vous conseillent, qui sont un petit peu extrêmes. Parce que, en fait, tous les régimes extrêmes, où vous allez manger que ça, où vous n'allez pas manger du tout, c'est là où vous allez en fait tomber plus malade. Où vous allez peut-être perdre du poids, ça va marcher pendant quelques mois, mais après vous allez reprendre tout de suite du poids, puis vous allez avoir des problèmes de peau aussi. Donc c'est super important de faire vos recherches vous-même des fois, et puis de prendre le plus naturel possible et de ne pas tomber dans l'extrême. Okay? Donc, parce que l'extrême, c'est là où vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, je vous conseille un petit guide alimentaire. Donc ça, c'est mon nouveau livre que j'ai écrit sur l'ultime guide alimentaire de la cuisine saine. Donc c'est un livre qui compare un petit peu les macronutriments, qui va parler plus des macronutriments de la nutrition, et qui est aussi un petit peu des micronutriments. Mais ça va vous aider aussi à vous réalimenter naturellement. Donc à créer un petit programme pour vous à partir du livre et justement à vous reprogrammer et naturellement, manger naturellement, et ça va vous ouvrir en fait les yeux. Donc, c'est un très, très bon livre et je l'offre ce soir et vous pouvez, pendant les semaines à venir, 14,90 € et en même temps, je vous offre un ouvre-porte alliage et je donne 3 € pour les orphelinats de Batam parce que tous les 2 mois, j'habite sur Singapour et j'essaye d'aller sur Batam, dans les îles à Batam, qui est à côté en fait, et il y a 45 orphelinats. Donc, on essaye d'aider un petit peu ces orphelinats en leur donnant de la nourriture au maximum. Mais en ce moment, ça fait quelques mois, on n'a pas pu y aller. Donc là, on essaye de récolter un petit peu d'argent et puis après d'économiser, puis d'aller emmener toute cette nourriture pour les orphelinats. Et puis, l'ouvre-porte antimicrobien, c'est quelque chose aussi d'important parce que maintenant, avec le Covid-19, tous les virus, tout ce que vous allez toucher, est très dangereux en fait. Donc, c'est important d'avoir un petit porte-clés qui est en laiton, qui est antimicrobien et qui va vous aider justement à toucher à partir de ça et à ne pas toucher après votre visage, quoi. Donc, bien sûr, c'est important de vous laver les mains. Avoir un porte-clés toujours avec vous, c'est pratique. Donc, je vous offre ça gratuitement en même temps que mon livre. Et puis, voilà, je vais voir s'il y a des petites questions pour vous. Et puis, j'espère que ce petit live vous a bien plu. Donc, OK, and thank you, Sharon. Thanks for joining. Donc, en fait, juste pour revenir un petit peu sur les produits que je vous ai conseillés, je vais vous envoyer aussi un lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, en fait. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais voir, en fait, sur le chat s'il y a des petites questions. N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Muriel, ouais, les probiotiques, ça aide énormément. Ouais. Les probiotiques, c'est vraiment quelque chose qui est une priorité. C'est à partir de là, c'est là où on n'en parle pas assez souvent sur les problèmes d'eczéma. Parce que quand on a des problèmes qui sont des problèmes cutanés de la peau, c'est tout part à partir de nos intestins et à partir de notre flore intestinale. Et il faut rétablir ça à partir des probiotiques. Donc, c'est une priorité à prendre les probiotiques.
Ensuite, voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire pour ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je trouve que c'était très clair, Nico. Merci J'ai Quentin. pas de questions particulières. J'ai appris plein de choses. Ouais. D'où l'intérêt aussi des probiotiques. C'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, je crois. Si ça part de là. Je vais demander à Gigi. Gigi, si tu es là. Oui, je suis là. Ok, coucou ça tout va. le monde. Coucou. Ça va. C'est du live. Hein, ouais. Je sais que tu avais des petits problèmes aussi au niveau des petits problèmes personnels aussi. Donc, c'est bien parce que c'est quelque chose que tu as mis aussi, que tu as mis en fait dans les questions et que j'en ai pas parlé, c'est le choc émotionnel. Et ça, c'est très important de le dire parce que souvent, en fait, l'eczéma vient du choc, vient des chocs émotionnels. Et Sharon, I just say about the emotion and the stress. Donc, tout ce qui est choc émotionnel, c'est très important et c'est là où on voit où on a des problèmes aussi cutanés, quoi. On peut avoir des problèmes cutanés. Ouais. Bon, c'est la vive. Ouais, il faut les produits C'est la vive de crème. Et moi, alors, regarde. J'ai des problèmes aussi. J'avais eu des problèmes aussi pas mal stressés au niveau de la cuisine parce que je travaillais énormément. Je faisais 15-16 heures par jour et j'avais beaucoup de stress. Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir des petits problèmes de peau et puis des petits problèmes après dans le futur aussi à partir sur mon foie, par exemple. Donc, le stress, en fait, joue un rôle qui est très important et qui est énorme. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Il y a tout ce qui est fréquence et essayer d'éteindre le Wi-Fi le soir. Comme je le disais à tous, éteignez tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est les produits électroniques, en fait. Quand vous dormez, c'est important. Parce qu'en fait, ça va vous empêcher pour votre sommeil, en fait, ça va vraiment vous allez avoir des complications, quoi. Mais juste une question, c'est une chose qui peut guérir, qui s'enlève. Parce que moi, ça fait 10 ans, en fait, c'est suite au décès de ma sœur. Mais ça a été du jour au lendemain. Moi, c'est le jour du décès de ma sœur, j'avais des grosses plaques de partout, même sur le cuir chevelu. Moi, j'ai traité à la cortisone, hein, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Mais à chaque fois que je suis stressée ou fatiguée, ça revient. Ouais, moi, c'est que le visage et le cuir chevelu. J'ai nulle part ailleurs. Ouais. Ah ouais, donc toi, c'est sur le visage et le cuir chevelu. Ouais. Et là, ça va mieux? Tu as pris… Oui. Ouais, avec les produits, justement, c'est la vive, quoi. Ouais. Ouais. Aussi, ouais. Ben, les probiotiques et c'est la vive, ouais. Mais les probiotiques, ils sont dans ma commande qui vont arriver là. Ouais, le problème, c'est qu'on peut pas… on peut pas guérir. C'est très dur à guérir d'un eczéma et puis on connaît pas exactement les causes d'un eczéma. Donc, c'est là d'où l'épigénétique et l'environnement est très important, de prendre soin de notre environnement tous les jours. Et justement, comme tu dis, si on commence à être un petit peu stressé ou on va, tu sais, sur nos pensées, en fait, qui joue un rôle très important aussi, on va commencer à… Moi, si je commence à manger un tout petit peu de sucre, boum, je vais commencer à avoir des problèmes de peau, quoi. Donc, il faut savoir gérer, il faut savoir s'équilibrer dans la vie, quoi. Savoir s'équilibrer. Ouais. Voilà. Bon, merci à tous. Ouais. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi sur Facebook en live aussi. N'hésitez pas, je vous répondrai tous au plus vite. Ciao. C'est top. Merci Nico. Merci Sharon. Bon week-end. Merci à tous. Thank you Sharon. Thank you Gigi. Merci. Bye. Bye. À bientôt.